une caissière désemparée supplie son patron de ne pas la licencier après qu'il l'a surprise en train de voler de l'argent pour son fils mourant. Il va même jusqu'à appeler la police pour l'arrêter, mais elle reçoit de l'aide inattendue de la part d'une personne bienveillante. Maria s'est effondrée en sortant de l'église. Elle venait de voir son petit ami épouser une autre femme devant l'autel. Cette mariée était censée être Maria, et il lui avait promis depuis des mois que ce serait elle. Maria et Blake sortaient ensemble depuis 6 mois lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de lui. Lorsqu'elle lui a annoncé la grossesse, il lui a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer cette nouvelle inattendue. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'il la laisserait tomber comme ça et qu'il épouserait une autre femme. Blake avait 21 ans et était passionné de musique. Il gagnait sa vie en jouant de la musique et rêvait de réussir dans la vie. Maria venait d'un milieu aisé et ses parents s'opposaient à ce qu'elle sorte avec lui. Mais la jeune fille l'a préféré à eux parce qu'elle l'aimait. Lorsqu'un ami appela un jour pour lui annoncer que Blake allait se marier, Maria fut choquée. Elle n'y croyait pratiquement pas jusqu'à ce qu'elle le voie elle-même. Maria a essayé d'empêcher le mariage, mais elle a été expulsée de l'église. De retour chez elle, Maria s'enferma dans sa chambre et ne put s'empêcher de pleurer. Toute sa vie était en train de s'écrouler. Elle aurait dû écouter sa mère lorsqu'elle lui avait interdit d'assister aux cours de chant du club local où travaillait Blake. Elle aurait dû croire son avertissement selon lequel les promesses de Blake que de l'épouser étaient bidons. Maria eut le cœur brisé et ne sut que faire. Mais aujourd'hui, plus que tout, elle se préoccupait de la vie qui grandissait en elle. Elle savait que ses parents n'accepteraient jamais l'enfant de Blake, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée de tuer son bébé. Alors, quand son baby bump est devenu plus visible, elle a parlé à ses parents de sa rupture avec Blake, du mariage de ce dernier et de sa grossesse inattendue. « Tu dois plaisanter, chérie. Dis-moi que tu plaisantes. » La mère de Maria, Madame Lancaster, était furieuse. Ok, ne t'inquiète pas, ok, nous trouverons quelque chose. Le sang de cet homme ne peut pas être élevé dans cette maison. Nous devons nous en débarrasser. Je ne peux pas tuer mon bébé, maman, protesta Maria. Je vais élever mon enfant. Non, tu ne le feras pas, dit M. Lancaster. Ta mère a raison. Nous allons rencontrer les meilleurs médecins et trouver une solution. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'oublier que tu es sorti avec lui et de passer à autre chose. Mais Maria ne pouvait pas passer à autre chose. Ce n'était pas aussi facile que le disaient ses parents. Elle avait aimé Blake de tout son cœur. Ce n'était pas comme si Blake était un jouet cassé qui pouvait être remplacé facilement. « Oh, chérie », dit Madame Lancaster en entourant doucement sa fille de ses bras. « Tu es bien trop jeune. Tu n'as que 19 ans. Tu as le reste de ta vie devant toi. Jeter ta vie en l'air comme ça. Ne faisons pas ça, d'accord ? » Mais Marianne ne démordait pas. Ses parents lui ont donc posé un ultimatum, soit elle gardait l'enfant, soit elle quittait la maison. Sans hésiter, Maria décida de partir. Alors qu'elle préparait ses affaires et sortait de sa chambre, le regard de Maria fut attiré par la vieille girafe en lambeaux que Madame Lancaster avait cousue pour elle il y a des années, lorsqu'il n'avait pas les moyens de s'offrir des jouets coûteux.
Maria emporta la peluche avec elle. M. et Madame Lancaster lui ont demandé de reconsidérer sa décision en la voyant quitter la maison. Maria ne cesse de pas retourner. Dieu ne m'aurait pas envoyé un enfant s'il ne voulait pas que je devienne mère, pensa-t-elle. Mais la vie n'allait pas être aussi facile que Maria le pensait. Elle a pu louer un petit appartement avec l'argent qu'elle avait économisé depuis sa grossesse et a eu la chance d'avoir un propriétaire bienveillant qui lui a offert l'espace à un prix réduit. Mais elle savait que ses économies ne dureraient pas longtemps et qu'il lui fallait aussi trouver du travail. Malheureusement, personne ne voulait embaucher une adolescente enceinte. Ces quelques mois ont été les plus stressants pour Maria, et aucune de ses demandes d'emploi n'a abouti à un résultat positif. À cause du stress, Maria est entrée en travail plus tôt que prévu. Elle a donné naissance à un petit garçon prématuré, à qui l'on a diagnostiqué une maladie cardiaque avancée. Même le moment le plus heureux de sa vie a été marqué par la détresse, et son bébé a été placé à l'unité de soins intensifs néonatale. Une opération chirurgicale permettrait de réparer le cœur de son bébé, mais malheureusement, Maria n'avait pas assez d'argent pour se l'offrir. Combien de temps me reste-t-il pour l'opération dont il a besoin ? a-t-elle demandé au médecin en larmes. Je vais pouvoir le sauver, n'est-ce pas ? Le médecin poussa un soupir. Nous n'avons que 6 mois, Maria, admit-il, impuissant. Nous ne pourrons pas les prolonger davantage. Point d'accord, dit-elle calmement. J'obtiendrai l'argent avant cela. Je suis prête à tout pour mon enfant. Je ferai n'importe quoi. Mais Maria ne savait pas vraiment comment elle allait s'y prendre. Elle n'avait pas réussi à trouver un emploi et, après l'accouchement, toutes ses économies avaient été épuisées pour régler les factures de l'hôpital. Après sa sortie de la maternité, Maria s'est remise à la recherche d'un emploi. Bien qu'elle ait essuyé de nombreux refus, elle était déterminée à ne pas abandonner. Un jour, un homme nommé Monsieur Dawson accepta de l'embaucher. Il lui a même promis un bon salaire, et Maria ne revenait pas. Sa vie prenait enfin un tournant. Maria fut engagée comme caissière dans l'épicerie de M. Dawson. Elle a calculé qu'en travaillant à 2 postes pendant 5 mois, elle pourrait économiser suffisamment d'argent pour financer l'opération de son fils. Bientôt, Aaron sortit de l'hôpital. L'aimable propriétaire de Maria accepta de le garder le lundi, et le reste du temps, Maria emmena son fils au travail avec elle. Les clients de Maria aimaient amuser le petit ange pendant que sa mère préparait leurs achats et mettait leurs courses dans des sacs. La poussette avec bébé Aaron se trouvait à côté de la caisse, et Maria l'endormait de temps en temps avec sa main gauche tout en servant les clients. Lorsque le petit Aaron commençait à s'agiter et à pleurer, Maria lui donnait la girafe en lambeaux qu'elle avait apportée de chez ses parents. Miraculeusement, elle calmait son fils en un rien de temps. Le travail de Maria était difficile, voire épuisant. Pourtant, elle était heureuse d'être sur pied, de vivre dignement et d'économiser pour l'opération de son fils. Mais les choses ont empiré lorsqu'elle n'a pas été indemnisée pour son premier mois de travail. Lorsqu'elle a interrogé Monsieur Dawson à ce sujet, il s'est contenté de hausser les épaules et de dire qu'il paierait à la fin du mois suivant. Ne t'inquiète pas, Maria. Ton salaire ne fera que croître et tu seras satisfaite de la somme que tu recevras. Mais monsieur, objecta-t-elle, j'ai besoin d'argent.
Je croyais que nous étions payés tous les mois. Je crois qu'il y a eu un malentendu, ma chérie, dit le patron de 51 ans, le sourire aux lèvres. Je paie mes employés tous les 2 mois. Je suis surpris que personne ne te l'ait dit. Oh, vraiment ? Demanda-t-elle, dissimulant sa surprise face à cette règle dont elle n'avait jamais entendu parler. Alors je suis désolé. À ce moment-là, Maria ne se doutait pas que son patron se jouait d'elle. Lorsqu'elle a demandé à Monsieur Dawson le salaire du mois suivant, il lui a répondu qu'il avait fait une erreur en lui parlant de la règle et que le salaire était versé tous les 4 mois. Maria lui fit à nouveau confiance, sans se rendre compte qu'elle allait avoir un choc. 4 mois plus tard, elle n'a reçu que la moitié de ce que M. Dawson lui devait, avec pour excuse, « J'ai dû retirer une partie de l'amende, Maria. Tu amènes ton enfant au travail, et je ne pense pas que ce soit quelque chose dont nous ayons jamais discuté et convenu. Mais on ne m'a jamais dit que mon salaire serait déduit si j'amenais mon fils ici. S'il vous plaît, M. Dawson. J'ai besoin de cet argent de toute urgence. Pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser passer cette fois-ci ? Oh non, dit le patron en fronçant les sourcils. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne fais pas la charité ici, Maria, et je ne peux pas laisser passer ça et être injuste envers les autres travailleurs qui font bien leur travail et n'enfreignent pas les règles. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Maria était en larmes lorsqu'elle a quitté le bureau de M. Dawson. Alors qu'elle retournait à la caisse, un employé l'a vue pleurer et lui a demandé ce qui s'était passé. Maria se sentait si seule qu'elle s'est confiée à son collègue et a appris quelque chose d'horrible sur M. Dawson. Il n'y a rien de nouveau. Il fait ça à tous les employés. Quoi ? Qu'est-ce ce que tu veux dire exactement ? Demanda Maria en larmes. Comment se fait-il que tu travailles encore ici ? Il sourit. Je peux te poser la même question. Et nous connaissons tous les deux la réponse, parce que nous n'avons pas le choix, a-t-il déclaré. Même si ce n'est pas le meilleur patron, nous sommes payés et nous pouvons nous débrouiller avec l'argent que nous gagnons. Maria approuva. Elle travaillait là pour économiser de l'argent en vue de l'opération d'Aaron, et elle ne pouvait pas démissionner, même si son travail était épuisant et injuste. Au lieu de cela, elle a demandé à Monsieur Dawson de lui confier des horaires de nuit afin qu'elle puisse gagner de l'argent supplémentaire pour l'opération d'Aaron. Mais le destin en a voulu autrement. Un jour, Maria rentra chez elle et remarqua que son fils ne se sentait pas bien. Il ne cessait de tousser et de pleurer, et quoi qu'elle fasse, il ne se calmait pas. Maria a dû prendre un jour de congé et se précipiter chez le médecin, pour apprendre que son état s'aggravait. Je crains qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Maria. 2 semaines, dit le médecin. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Il faut que l'opération soit programmée le plus tôt possible. L'esprit de Maria est en proie à toutes sortes d'inquiétudes. Elle ne disposait même pas de la moitié de l'argent nécessaire au traitement d'Aaron et ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Son locataire lui a proposé un prêt, mais il s'agissait d'une petite somme, et ses parents avaient bloqué son numéro de téléphone. Dévastée, Maria ne savait que faire jusqu'à ce qu'elle pense à l'argent qui se trouvait dans la caisse de l'épicerie. Elle savait que ce qu'elle allait faire était mal, très mal, mais elle n'avait pas le choix.
Le lendemain, Maria est arrivée tôt au travail et a voulu disparaître avec l'argent, mais quelque chose dans ses tripes l'a empêché. Non, lui dit son esprit. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas une voleuse, Maria. Elle demande donc à M. Dawson et 3 mois de salaire d'avance, mais l'homme grincheux refusa. Oh non. Si est quelque chose que je ne ferai jamais. J'ai fait confiance à un employé une fois, et cet imbécile a disparu avec mon argent. Aaron tout sauta contre l'épaule de Maria. S'il vous plaît, monsieur, plaida-t-elle. Si est urgent. Je ne vous aurais pas dérangé autrement. Mais les supplications de Maria sont tombées dans l'oreille d'un sourd, et M. Dawson a menacé de la licencier si elle ramenait son fils au travail. Maria était dévastée. Son dernier espoir de sauver son fils mourant a été anéanti. Elle ne sait pas quoi faire ni à qui demander de l'aide jusqu'à ce qu'elle repense à l'argent de la caisse enregistreuse. Maria ne l'aurait pas fait si ce n'était pas pour le bien d'Aaron. Elle a furtivement rempli son sac avec l'argent qu'elle avait trouvé et a quitté l'épicerie, sans se douter qu'une caméra de surveillance enregistrait ses moindres faits et gestes. Maria avait décidé de rendre l'argent dès qu'elle recevrait son salaire, mais elle s'est fait prendre avant. Lorsqu'elle est venue travailler le lendemain, son patron s'est approché d'elle, et il n'était pas le seul. Le cœur de Maria frémit lorsqu'elle vit un policier s'approcher d'elle avec son patron. « Arrêtez-la, monsieur l'agent », ordonna monsieur Dawson au policier. Si est une voleuse. Quoi? Non. Non. S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça, supplia-t-elle alors que l'agent Collins lui passait les menottes. Je peux tout expliquer. Expliquer? Dit-il, furieux. J'ai vu ce que tu as fait sur la vidéo. Tu es une voleuse, et si est ce que tu mérites. Non, s'il vous plaît, Maria se mit à pleurer. Laissez-moi vous expliquer, monsieur Dawson. Mon fils est en train de mourir. Il a besoin d'être opéré immédiatement, et je vais bientôt vous rendre tout l'argent que j'ai pris. J'ai programmé son opération pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Si vous m'arrêtez, je ne pourrai pas le sauver, dit-elle à l'officier. Épargnez-moi, s'il vous plaît. L'officier Collins poussa un soupir. Monsieur, pourriez-vous vous asseoir et lui parler franchement? Demanda-t-il à M. Dawson. Bien sûr que non. Assurez-vous qu'elle ne puisse pas sortir facilement, siffla-t-il. Emmenez-la, monsieur l'agent. Elle est virée. Alors que l'officier Collins et son équipe conduisaient Maria à la voiture de police, elle n'a cessé de supplier M. Dawson de lui donner une seconde chance. Elle lui a dit qu'elle ne mentait pas et qu'elle pouvait lui montrer le dossier médical d'Aaron comme preuve, mais toutes ses supplications sont restées lettres mortes. Elle était loin de se douter que Dieu lui enverrait de l'aide d'un endroit inattendu. Êtes-vous toujours en possession de l'argent que vous avez pris? Demanda l'officier Collins alors qu'elle était forcée de s'asseoir sur le siège arrière entre deux policières. Maria fit un signe de tête. « Il est chez moi », dit-elle à voix basse. « Bien, bien, dit-il. Cela ne fera qu'accroître vos inquiétudes, madame. D'abord et avant tout, il faut récupérer l'argent. » Les genoux de Maria se dérobèrent lorsqu'elle rendit l'argent à M. Dawson est sortie de l'épicerie. Elle se mit à sangloter comme une enfant sur le trottoir et composa le numéro du médecin d'Aaron.
Bonjour, Dr Wilson. Je suis désolé, mais je dois annuler le rendez-vous chirurgical de mon fils. Qu'y a-t-il, Maria? Nous n'avons pas assez de temps, vous savez. Le problème, si est que, sanglota-t-elle. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas d'argent, et, avant qu'elle n'ait pu terminer, l'agent Collins prit son téléphone et dit « Bonjour, docteur. N'annulez pas le rendez-vous. Respectons le programme. » Maria et son fils seront à l'hôpital. Qu'est-ce ce que vous faites? Demanda-t-elle en reprenant son téléphone et en recomposant le numéro du médecin. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas le sauver. Vraiment? Demanda-t-elle en larmes. Mais pourquoi? Comment? Parce que je peux, dit-il. Et je le ferai. Il y a un an, l'officier Collins et sa femme ont perdu leur fille à cause d'une leucémie. À l'époque, ils ne pouvaient pas financer son traitement, et de nombreuses personnes sont intervenues pour les soutenir dans le moment le plus difficile de leur vie. Après cet incident malheureux, l'officier Collins et sa femme ont créé un fonds de soutien aux enfants malades, car ils étaient reconnaissants de l'aide qu'ils avaient reçue et voulaient aider les familles dans le besoin pour qu'elles ne subissent pas le même sort qu'eux. Pour aider Maria et Aaron, l'agent Collins a créé des affiches et des publicités avec la photo du jeune garçon. Il les a fait circuler sur les médias sociaux et partout où il le pouvait afin de collecter des fonds pour l'opération. À la surprise générale, l'argent nécessaire est arrivé plus vite que prévu et Aaron a été opéré avec succès. Tu vas t'en sortir, chérie, dit Maria en embrassant le front de son petit garçon alors qu'il reprenait conscience. Tu dois te reposer, d'accord? Maman revient tout de suite. Lorsque Maria a quitté le service d'Aaron pour aller chercher ses médicaments, elle a été choquée de voir ses parents l'attendre à l'extérieur. Maman? Papa? Qu'est-ce ce que vous faites ici? Madame Lancaster se tinte les mains et se mit à pleurer. Lorsque nous avons vu la girafe en lambeaux dans la publicité, nous avons su qu'il s'agissait de notre petit-fils, a-t-elle déclaré. Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous reprocher de t'avoir traité si durement. Nous avons immédiatement envoyé l'argent nécessaire à son traitement. Est-ce qu'il va bien? Pouvons-nous le voir? Demanda M. Lancaster avec raideur. Allez, tu ne peux pas dire non à ça. Il est juste si petit, et il a besoin de son grand-père. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu mon petit bonhomme. D'accord, si tu veux vraiment l'entendre, je suis désolé. Maintenant, est-ce qu'on peut aller le voir s'il te plaît? Les yeux de Maria se mirent à briller lorsqu'elle remarqua l'amour que ses parents portaient à Aaron. Elle leur a pardonné et leur a permis de rencontrer leur petit-fils. Les Lancaster l'ont également encouragé à retourner à l'université, en lui promettant de veiller sur Aaron. Bien que tardive, la vie de Maria et d'Aaron s'est transformée. Elle a été dispensée de payer une petite amende pour le vol commis dans l'épicerie de M. Dawson est retournée à l'université pour terminer ses études. Elle a également commencé à travailler à temps partiel comme chanteuse locale pour éviter de peser sur ses parents et, un jour, elle a rendu visite à l'agent Collins pour le remercier de tout ce qu'il avait fait. J'espérais que vous ne refuseriez pas d'être le parrain d'Aaron, dit-elle. Son baptême est prévu pour bientôt et nous serions ravis que vous soyez là. Alors. Qu'en pensez-vous?
L'officier Colline se sourit à travers les larmes. Ce serait un privilège, a-t-il répondu. Si est une façon merveilleuse d'exprimer sa gratitude. Oh, je suis heureux, tellement heureux. Cela représente beaucoup pour moi, et je serai là. Je vous l'assure. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne perdez jamais espoir. Ce n'est qu'après une nuit noire que le soleil brille dans le ciel. Maria avait perdu tout espoir de sauver Aaron jusqu'à ce que l'agent Collins lui tende la main. Aucune somme d'argent ne peut remplacer l'amour et la chaleur d'une famille. En fin de compte, les parents de Maria ont réalisé que rien ne comptait plus pour eux que le bien-être de leur petit-fils et de leur fille, et ils ont décidé de laisser le passé derrière eux et d'aller de l'avant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.